Did you see the you got a hawk tui spit on that thing, girl? Yo, It's massive. she's Girl. famous now. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? My hawk meme coin is live. This is one of the most miserable, horrible launches I've ever seen in my life. So I'm gonna start streaming on Twitch. Stop asking me for the link in bio for my OnlyFans. I don't have an OnlyFans and there will never be an OnlyFans. I just make funny jokes. That's all I do. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement je pète la forme, je suis très content aujourd'hui. Bon déjà parce que je viens de refaire mes contours, là ça devenait critique. Il fallait que je me fasse beau pour vous, tu vois ce que je veux dire. Mais surtout je suis content parce qu'aujourd'hui on va parler d'un des personnages récurrents de la chaîne. Personnage récurrent qui d'ailleurs fait partie de mes préférés. Ouais, je vais pas te mentir, parmi les personnages dont on a l'habitude de parler, j'ai mes petits préférés, tu vois, j'ai mes chouchous que je préfère un peu plus que les autres. Et ce personnage en particulier est un personnage récurrent sur la chaîne, principalement parce qu'elle trouve systématiquement le moyen de faire parler d'elle, malgré le fait que sa carrière d'influenceuse a duré moins longtemps qu'une saison de Stranger Things. Ce personnage, c'est bien évidemment la Octua Girl, dont je t'avais parlé à ses débuts, mon dieu que le temps passe vite. Et si par le plus malencontreux des hasards, tu n'en avais pas entendu parler, ne t'en fais pas, je vais te faire un petit résumé, comme ça tu pourras avoir le contexte. Et pour être honnête, la dernière fois qu'on avait parlé d'elle, dans ma tête, à ce moment-là, je pensais très sincèrement qu'on n'aurait plus jamais à réouvrir le dossier. Cette fille a explosé en popularité en littéralement 40 secondes. Elle a atteint des sommets que la plupart des influenceurs n'atteindront jamais. Elle a arnaqué sa communauté, ce qui a naturellement foutu son image en l'air, et après ça, elle est essentiellement tombée dans l'oubli. Et voilà, pour moi, c'était la fin de l'histoire. Eh ben non, plot twist, l'histoire n'est pas finie. Récemment, il y a eu un rebondissement qu'absolument personne n'aurait pu prédire. Non, je dis n'importe. En fait, c'était très prévisible. Voilà, on pouvait s'y attendre très facilement. Mais bon, assieds-toi, je vais te raconter, tu vas comprendre. Ok la team. Ellie Welch, plus connue sur internet sous le nom de Octua Girl pour des raisons que je vais t'expliquer incessamment sous peu, est une créatrice de contenu originaire de l'État du Tennessee, aux États-Unis. Et jusqu'à il y a 1 an et demi, c'était une fille tout ce qu'il y a de plus normal. Elle travaillait dans une usine qui fabrique des ressorts de matelas, c'est très spécifique. Elle avait pas de compte Instagram, aucune ambition de devenir connue, et elle se mettait des caisses le samedi soir. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une de ces caisses qu'un soir elle se baladait dans les rues de sa ville et qu'elle a été abordée par 2 créateurs qui avaient un compte TikTok appelé Team &D TV, qui ont un concept dans lequel ils vont dans des zones où les gens font la fête afin de poser des questions à des gens bourrés. Voilà, chacun son truc. Et donc, une de ces personnes a été la fameuse Ellie. Ils lui ont posé plusieurs questions, bien évidemment pour la plupart tendancieuses, mais rien d'extraordinaire pour ce genre de contenu. Puis est venu le moment où ils lui ont posé une autre question toujours tendancieuse et toujours rien d'extraordinaire, sauf que là, Ellie a donné une réponse qui s'apprêtait à purement et simplement changer sa vie. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? Je sais pas si c'est son énergie, si c'est le côté insolite de la réponse, le timing ou quoi que ce soit d'autre, mais quand cet extrait a été posté sur internet, il a tout simplement retourné les réseaux. À l'instant où la vidéo a été publiée, absolument tout le monde a réagi, tout le monde a commencé à la partager, et encore plus important que tout, absolument tout le monde s'est mis en tête de retrouver cette fille. Vraiment, c'est le genre de moment où il fallait être là, mais quand cette vidéo a percé, on a assisté à une véritable chasse à l'homme qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps sur internet. Enfin, chasse à la femme. Il y a eu des rumeurs sur internet de gens qui prétendaient l'avoir retrouvée. Je te jure, on aurait pu croire que c'était Xavier Dupont de Ligonnès, la meuf. Si bien qu'au bout d'une semaine, elle était absolument partout. Il y a des musiques qui ont commencé à être faites. On a même commencé à avoir des produits dérivés, des vêtements personnalisés. Tout cela autour de la simple phrase qu'elle a prononcée bourrée sur un compte TikTok à 2h du mat. Et en fait, ce qu'on savait pas à ce moment-là, c'est qu'en coulisses, Ellie est en train de se préparer à prendre le contrôle d'Internet. Tout simplement parce qu'elle s'est dit « Attends 2 secondes, il y a tous ces gens-là qui sont en train de faire de l'argent sur un truc que moi j'ai dit, et moi je gagne pas un centime. Non, ça ne peut pas continuer de la sorte. » Everybody else is making money off of it with merchandise, and he's making money off the videos. It's like, that's not fair. Like, it's me. Why am I not making any? Et de là, elle a mis une machine en place en l'espace de 48 heures. Elle a trouvé un manager, une équipe. Elle a commencé à faire des apparitions en concert. Elle a lancé un compte Instagram qui a atteint plusieurs centaines de milliers d'abonnés en quelques jours. Bref, elle qui était une illustre inconnue il y a à peine 72 heures, s'est retrouvée propulsée sur le devant de la scène avec une carrière offerte sur un plateau pour laquelle la plupart des gens ont besoin de travailler d'arrache-pied pendant des années. Et à ce moment-là, t'avais un peu 2 camps différents. T'avais énormément de gens qui l'adoraient et qui trouvaient sa personnalité hyper attachante, et pour eux, c'était un peu elle la prochaine star, et d'autres qui pensaient qu'elle allait tomber dans l'oubli au bout de quelques semaines, et qu'elle finirait par se retrouver sur OnlyFans pour pouvoir capitaliser sur le peu de notoriété qui lui reste. Chose à laquelle Ellie a répondu dès le début
début en disant qu'il fallait arrêter de lui demander son OnlyFans parce qu'elle en avait pas et qu'elle ne comptait jamais en faire. Chose que ses fans ont adoré. Stop asking me for the link in bio for my OnlyFans. I don't have an OnlyFans and there will never be an OnlyFans. I just make funny jokes. That's all I do. Et à partir de là, c'était parti pour les choses sérieuses. Mais alors sérieuses. Elle a commencé à faire des apparitions pour lesquelles elle était payée $30 000 littéralement pour juste être là et faire la fête. Elle a été à des événements avec Shaquille O'Neal. Elle a lancé la première balle dans un match de baseball. Elle a lancé ses propres produits dérivés, notamment des casquettes qui ont tous été en rupture de stock au bout de quelques heures. Le maire de sa ville lui a fait une plaque commémorative qu'ils ont exposée à l'endroit exact où elle a prononcé la phrase qu'il a fait connaître. D'ailleurs, pourquoi le mec de sa ville, il ressemble à, tu sais, les mecs qui vendent des formations trading sur Instagram? Enfin bref. Et t'as aussi quelqu'un qui s'est fait tatouer son visage en train de cracher. Ce qui en fait probablement l'un des tatouages qui a le moins bien vieilli de toute l'histoire. Tout ça pour dire qu'à ce moment-là, c'était mais alors une superstar. Et tout ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire le moment qui s'est écoulé entre la première vidéo qu'il a fait connaître et toutes ses opportunités, il y a eu moins d'une semaine qui s'est passée. Elle a aussi enchaîné les podcasts. Et dès le début, dans ses podcasts, elle a été très claire sur une chose. Son but n'était pas d'être un autre mème sur Internet dont tout le monde allait parler pendant 10 jours et qui se ferait oublier juste après. Non, elle comptait clairement utiliser ce tremplin pour se faire une véritable carrière d'influenceuse qui allait perdurer dans le temps. Et honnêtement, tout portait à croire qu'elle allait atteindre cet objectif. Elle a été signée dans l'agence du créateur Jake Paul pour lancer son propre podcast appelé Talk Toi. Jeu de mots avec Octois. Je sais pas si t'as capté ou pas, mais moi j'aime bien les jeux de mots, donc c'est cool les jeux de mots, tu vois. Les jeux de mots, c'est super. J'adore les jeux de mots. Et le podcast a énormément bien fonctionné. À un moment, il était même top 3 sur Spotify, ce qui est tonitruant. T'as capté comment j'arrivais pas à trouver un mot à dire ou pas? Elle a fait des partenariats, des collaborations avec des équipes sportives. Elle est apparue dans une série avec Glenn Powell et le magazine Times l'a même classée dans son top 100 des plus gros créateurs. En gros, une carrière en tout point semblable à celle de n'importe quel très gros créateur, sauf que dans son cas à elle, comme je te l'ai déjà précisé, mais c'est important donc je te le reprécise, tout ça est arrivé en l'espace de quelques semaines. C'est sans le moindre doute possible l'une des ascensions pour une créatrice les plus fulgurantes et rapides qu'on ait jamais vues. Sauf que, très rapidement après, elle a trouvé le moyen de foutre tout ça en l'air et ce, en un seul projet. Ce projet, c'est un projet où normalement, rien qu'en entendant le nom, tu devrais avoir les poils qui s'hérissent vu tous les scandales qu'il y a eu. Lancer une crypto. S'il y a bien un domaine sur Terre, parmi tous les domaines qui se trouvent sur Terre, qui coche toutes les cases du red flag, c'est les projets crypto. En fait, quand tu es un influenceur, tu vas être contacté par beaucoup de spécialistes ou experts en crypto qui vont te proposer de lancer une crypto-monnaie en utilisant ton image. En gros, toi, en tant qu'influenceur, tu n'as absolument rien à faire, c'est eux qui mettent tout en place. Et toi, tu as juste à en parler sur les réseaux, en faire la promotion et associer ton image en disant, en gros, je vais bientôt lancer un projet, ça fait des mois que je travaille dessus, j'ai tellement hâte de vous en parler, alors que tu comprends absolument rien à ce qui se passe. Et majoritairement, pour ne pas dire systématiquement, c'est des arnaques. Ta communauté se fait arnaquer, elle perd tout l'argent qu'elle a investi, et toi, tu te fais arnaquer parce que ton image publique est complètement foutue en l'air. Et c'est un moyen très rapide de se faire de l'argent. En gros, il y a des techniques de manipulation qui vont permettre de faire gonfler artificiellement la valeur de la crypto-monnaie, et ensuite, tout revendre d'un coup, et donc le truc se casse la gueule. Oui, j'ai expliqué ça n'importe comment, mais j'avais déjà dit que j'y connaissais rien en crypto, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, les experts en crypto. Mais la finalité de tout ça, c'est que les gens qui t'ont contacté ont fait beaucoup d'argent sur le dos de ta communauté, et après ça, ils sont libres de trouver leur prochain créateur et de tout recommencer. Pendant ce temps-là, toi, t'as probablement pris une somme d'argent fixe, et cette somme vient de te coûter le respect et la confiance des gens qui te suivent. Bref, hormis les experts en crypto, absolument tout le monde est perdant dans cette affaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Hailey. Elle a annoncé sa crypto-monnaie appelée Hawk, avec un dollar Hawk. Je crois que ça se prononce Hawk Coin. La monnaie a explosé en atteignant 500 millions de dollars en quelques heures. Puis, en moins de 24 heures, elle a perdu 90% de sa valeur. Comme par magie. Et comme à ce moment-là, Hailey avait une visibilité de malade. C'était la créatrice qui faisait le plus parler. Forcément, son projet crypto a été analysé dans les moindres détails. Et des créateurs spécialisés dans ce domaine se sont penchés dessus. Et ils ont levé le voile sur chaque arnaque que ce truc représentait, et des arnaques, il y en avait beaucoup. This is one of the most miserable, horrible launches I've ever seen in my life. This is the worst tokenomics I've ever seen, and it is a scam. It's not a scam. The tokenomics are a scam. That's my opinion. You can say whatever you want about it. You can cry defamation. That's my opinion. Un des créateurs qui a été le plus à cheval sur cette histoire est un créateur appelé CoffeeZilla, qui a même lancé un live avec Hailey et l'équipe, et il les a mais alors pulvérisés. Il les a tellement pulvérisés qu'à un moment, en plein milieu de la discussion, Hailey prend la parole pour dire « Bon, vous savez quoi les gars, c'est pas tout, mais moi je suis fatigué, je vais aller me coucher. À demain. »
Et alors, je sais pas quel type de somnifère elle a pris, mais ça marche bien. C'est un sommeil très profond, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant plusieurs jours, qui se sont transformées en plusieurs semaines, qui se sont transformées en plusieurs mois. Zéro nouvelle, pas un podcast, pas une story, pas un tweet, rien. Silence radio. Et pendant son absence, l'histoire a pris une ampleur de malade. Il y a même eu une enquête du FBI. Et heureusement pour Hailey, elle n'a pas été inquiétée par l'enquête et son nom a été retiré de la plainte. Mais en général, quand tu es associé à quelque chose de ce genre, on a beau te retirer de toutes les plaintes du monde, ton image est quand même détruite. Et effectivement, quelques mois plus tard, Hailey se décide enfin à faire son grand retour sur les réseaux par le biais d'une vidéo qui se voulait humoristique, mais qui a juste eu comme effet d'énerver encore plus les gens. What's going on with that Hawk Tuah chick? She going to jail? Anywho, do I get a phone call? Haley, get your ass up. We got stuff to do. Et alors, ce qu'elle a fait par la suite a pas aidé non plus. Hailey est rentrée dans une espèce de phase où tu sentais qu'elle essayait un peu de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver la popularité qu'elle avait eue quelques mois plus tôt. Elle a fait des podcasts accompagnés d'experts en crypto pour pouvoir se justifier sur ce qui s'était passé. I don't think you're dumb. I just think you don't know about crypto. I don't. Which makes By you no smart. means. Exactly. That's what they told me to. And I was like, thanks, I guess. Podcast qui a eu tellement de retours négatifs que l'épisode a été supprimé. Elle a testé la même chose sur son propre podcast, cette fois-ci accompagnée de sa meilleure pote. Et même chose, mauvais retour, un ratio de dislikes stratosphérique. Et tous les autres épisodes qu'elle a commencé à poster par la suite ont globalement eu le nombre de vues qu'elle avait de base divisé par 10. Et ce nombre de vues continuait à être réduit à chaque publication. La plupart des commentaires qu'elle recevait disaient des trucs du genre « Vas-y, lâche l'affaire, c'est fini » ou encore « Est-ce que tu peux redisparaître s'il te plaît ?» Troisième tentative, un podcast avec une autre créatrice, où elle essaye encore une fois de s'expliquer sur le scandale crypto. Encore une fois, mauvais retour. Et j'ai même envie de te dire, retour de pire en pire à chaque fois qu'elle en parle. Puis enfin, un dernier podcast avec une personnalité appelée Savannah Chrisley. Dans ce podcast, elle parle rapidement de la crypto, mais elle fait surtout une très grosse annonce. Elle a décidé de se lancer dans le streaming sur Twitch. Et effectivement, sa reconversion vers le streaming a fait énormément de bruit. Mais alors, pas du tout pour les raisons que tu imagines. En fait, il y a eu un post qui a vu le jour sur X qui a révélé que le stream de Hailey n'avait réuni que 9 spectateurs. 9 spectateurs, si t'es quelqu'un qui se lance dans le streaming, c'est très bien. Mais quand t'es la créatrice qui faisait le plus parler une année plus tôt, c'est vraiment pas un bon résultat. Mais alors, pas du tout. Le post qui a révélé cette information a fait 6 millions de vues. Ce qui veut dire, attends, je fais le calcul, 666 fois plus de personnes ont vu le tweet que ont vu le live dont le tweet parle. De tous les chiffres, fallait que ça tombe sur celui-là, 666. Bref, du coup, comme ce post a explosé, énormément de personnes sont parties sur les rediffusions des streams de Hailey pour aller encore plus se moquer d'elle, et globalement encore plus l'enfoncer. Et les attaques ont apparemment porté leurs fruits, puisque après seulement quelques lives, Hailey a décidé de mettre un terme à sa carrière de streameuse. À partir de là, elle a un peu tout lâché et s'est mise à globalement publier du contenu uniquement sur Instagram. Bien évidemment, chaque post était accompagné d'une multitude de commentaires négatifs, du genre c'est fini, stop, arrête, retourne à l'usine, retourne fabriquer des ressorts de matelas, ou encore que ta carrière repose en paix avec des petites images de cimetière, ou encore, inlassablement, des commentaires avec le logo OnlyFans en train de lui dire bah ma cocotte, il te reste plus qu'une seule solution en fait. Et donc, c'est au milieu de tout ça que récemment, Hailey a fait une nouvelle interview dans laquelle elle revient encore une fois sur l'arnaque crypto, mais surtout, pendant cette interview, il y a une question importante qui a été posée. Du coup, comment est-ce que tu gagnes ta vie? So what are you doing for, money nowadays? Ce à quoi Hailey a répondu que en ce moment, sa seule source de revenus, c'est son fanfics. Let's say I have my fanfics, fanfics. Donc forcément, la prochaine question qui nous vient tous collectivement à l'esprit, c'est mais qu'est-ce que c'est fanfics? J'en avais personnellement jamais entendu parler, donc j'ai décidé de me pencher dessus. Et alors, il s'avère qu'en fait, fanfics, c'est... Comment te décrire ça? C'est une version soft de OnlyFans. Voilà, en gros, c'est exactement le même système. Tu payes pour avoir du contenu exclusif, tu peux envoyer des messages à la créatrice pour communiquer avec elle, même si en réalité, tu vas communiquer avec un mec en Inde trouvé sur Fiverr, payé 1,27€ de l'heure qui va se faire passer pour elle. Bref, exactement la même chose qu'OnlyFans. La seule grosse différence, toutefois, et c'est très important pour ce qu'on s'apprête à dire, c'est que fanfics n'autorise pas la nudité ou le contenu explicite. Toujours est-il que malgré le côté soft de fanfics, énormément de gens ont été pris au dépourvu par cette déclaration, vu que dès le début et à de nombreuses reprises, Hailey avait un peu répété à qui voulait l'entendre qu'elle ne se mettrait jamais au grand jamais sur ce genre de plateforme. Et ce, encore plus quand les gens ont commencé à se pencher sur sa façon de promouvoir son fanfics. En gros, les photos qu'elle met en story pour te convaincre d'aller sur son compte fanfics laissent vraiment imaginer et porter à croire que ça va être du contenu
Attention, là, il commence à faire chaud, hein. Ce qui, du coup, est encore plus malhonnête. Parce que si, à la rigueur, c'était réellement du contenu de ce genre tu fais des stories un peu sulfureuses et tu postes du contenu sulfureux, ben là, au moins, on pourrait se dire, ok, elle fait pas de publicité mensongère. Elle annonce un truc et c'est vraiment ce truc. Ok, elle l'a dit qu'elle le ferait jamais, mais au moins, maintenant qu'elle le fait, elle le fait de façon honnête. Sauf que là, t'as ces fans qui voient ces stories, qui du coup se frottent les mains, ou se frottent autre chose, et du coup, ils vont s'abonner à son fanfix dans l'espoir de voir ce qu'ils sont venus pour voir, sauf qu'ils ne verront pas ça, puisque fanfix n'autorise pas ce genre de photos. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, elle poste pas mal de photos de ses pieds. J'ai jamais compris ça, je suis très ouvert d'esprit, je comprends beaucoup de monde, mais alors les gens qui pètent des plombs sur des pieds, je ne vous comprendrai jamais, c'est des pieds, c'est 5 orteils. Ça me hors de moi, je te jure. Non, vraiment, si quelqu'un se sent de prendre quelques minutes de son temps pour m'expliquer en commentaire d'où vient la fascination avec des pieds, je veux savoir. Et donc, comme je suis journaliste, investigateur Sherlock Holmes à mes heures perdues, j'ai décidé de mener ma petite enquête et d'aller faire un tour sur son compte fanfix. Et commencez pas à dire des trucs bizarres, j'ai fait ça pour la science. Et une fois que t'arrives sur sa page fanfix, bah c'est exactement le même fonctionnement que toutes les autres plateformes du genre Mime et compagnie. T'as plusieurs offres, t'as l'abonnement de base à 9,99, l'abonnement premium à 15 € par mois, et le VIP à 100 € par mois. Et j'ai l'impression que les abonnements sont un peu tous les mêmes, la seule différence c'est que si tu prends l'abonnement plus cher, ben t'as payé plus cher. Donc je suis allé sur sa page et elle m'a proposé de lui acheter des photos pour 40 balles. Enfin, son assistant en Inde m'a proposé de lui acheter des photos pour 40 balles. Du coup, je lui ai demandé, mais si je prends l'abonnement VIP, j'ai le droit à quoi? C'est vraiment, je voulais savoir, c'était quoi la différence avec un abonnement VIP? Et sa seule réponse a été de me proposer d'acheter d'autres photos. Cette fois-ci pour la modique somme de 80 balles. Mais là, apparemment, les photos, c'était le haut du panier. C'est même la manière dont elle me l'a dit. Elle m'a dit, voilà, ok, c'est bon, tiens, les photos que tu voulais voir. C'est limite la façon de le dire, c'est genre, ouais, ça me fait chier de le faire, mais bon, puisque c'est toi, ok, mais ça reste entre nous. Normalement, je montre pas ce genre de photos. Elle m'a même mis l'émoticône du bonhomme qui a chaud, là, avec une transpiration en mode, ouais, ça reste entre nous, par contre. Qui tu veux que je raconte ça? Bon, du coup, pour le ça reste entre nous, je pense que c'est loupé, hein. Je suis en train d'en parler sur une vidéo YouTube. Ça reste entre moi et 1 million de personnes. Mais encore une fois, la manière d'en parler, les emojis, tout, absolument tout, ressemble en tout point à s'y méprendre, à la façon de communiquer des modèles OnlyFans et autres. Tout est fait pour te mettre dans la tête que si tu claques les 85 balles, tu vas avoir des photos sulfureuses, quand ce n'est absolument pas le cas. J'ai même pas besoin de payer ces photos pour savoir que c'est du bluff parce que la plateforme l'interdit. Le truc, c'est que beaucoup de gens ne font pas ce minimum de recherche qui leur permettrait de savoir que la plateforme l'interdit. Donc dans leur tête, ils ont affaire à une plateforme qui est en tout point semblable à toutes les autres plateformes. Et dans leur cas à eux, bah c'est purement et simplement de l'arnaque. Juste pour te prouver que ce que je suis en train de dire c'est vrai, j'ai envie de prendre les photos, comme ça tu verras à quel point c'est des photos lambda. Mais ça me fait chier de claquer 80 balles pour ça en fait, c'est ça qui me retient. Bon vas-y, tu sais quoi, vous pourrez pas dire que je suis pas impliqué dans mon travail. Hein. Et du coup je vais vous montrer les photos, mais par contre je vais devoir vous les montrer en flouté parce que je crois que c'est interdit et t'as pas le droit de partager des photos que t'as sur ce genre de plateforme. Et en même temps je vais vous décrire ce que je vois, comme ça c'est comme si vous y étiez. Bah allez, au revoir mes 80 balles, vous allez me manquer. Bon, je savais que c'était du vent, je m'attendais à ce que ça soit du vent, mais je pensais pas que c'était autant du vent. Non, là, c'est les Mistral gagnants. Là, j'ai Renault qui me chante dans l'oreille. Non, là, c'est l'ouragan Katrina, quoi. Je viens littéralement d'acheter pour 80 balles des photos d'elle en débardeur blanc et c'est 10 fois la même photo. C'est quoi, de toute façon, vas-y, viens, je te les montre. J'en ai rien à foutre. Ils peuvent me faire un procès. De toute façon, je cours vite. Ah non, là, je suis remonté. Je vais balancer les photos. Je vais les leak. Voilà. C'est comme ça que ça se passe ici. Non, mais c'est 10 fois la même photo. En fait, je viens de payer 80 balles un carrousel Instagram. Oh, les 80 balles les plus rentables de ma vie. Si cette vidéo flop, comment je vais te dégoûter? Je sais pas si tu réalises, je viens d'être victime d'une arnaque en pleine vidéo YouTube quand même. Bon, il y a aussi d'autres posts dans lesquels elle dit que c'est des photos de ses pieds, mais bon, je vais pas les acheter parce que bah déjà, je suis pas Crésus. Numéro 2, je t'ai déjà dit ce que je pensais des photos de pieds, genre même gratuitement, j'ai pas envie de voir ça. Blague à part, je trouve personnellement que faire ça, c'est 100 fois plus moralement condamnable que si elle avait simplement été sur une de ces plateformes pour de vrai et qu'elle avait réellement fait le genre de contenu qu'on s'attend vraiment à voir sur ce genre de plateforme. Là, clairement, on assiste juste à une arnaque. Allécher des gens qui la suivent en leur faisant miroiter du contenu explicite pour avoir au final les photos les plus lambda du monde. Je savais que c'était des photos lambda, ne serait-ce que par la nature de la plateforme, mais je pensais qu'elle essayait quand même un peu d'être sur la limite, tu vois, genre. Non, là, c'est vraiment des photos un dimanche après-midi avant d'aller à un barbecue. Carrément, ça me fait envisager d'aller sur Fanfix, moi aussi, maintenant. Voilà, je vais prendre un screenshot de cette vidéo et vous allez me le payer 80 balles, c'est bon ou pas? Bien évidemment, j'ai déjà donné moult fois sur cette chaîne mon avis sur ce genre de plateforme. Et en ce qui me concerne, je pense personnellement qu'il n'y a rien au monde qui devrait pousser un homme à aller dépenser son argent dessus. Vraiment. Mais
Si un homme est désespéré au point où il se retrouve à faire ça, eh ben la moindre des choses, ça serait qu'il ne se fasse pas arnaquer. Et là, par contre, il n'y a pas l'excuse de la fille innocente et naïve qui s'est retrouvée dans un truc qu'elle ne comprend pas et qui a été influencée par les mauvaises personnes, et elle a aucune idée de ce qui se passe, comme c'était le cas avec la crypto. Sachant que, en ce qui concerne le scandale crypto, je pense effectivement qu'elle a rien compris à ce qui s'est passé. Là, par contre, elle sait très bien ce qu'elle fait et elle sait exactement à quel point c'est malhonnête. Et là, par contre, je pense très sincèrement qu'au-delà de tout le reste, ce dernier business est le dernier coup de grâce à sa carrière. Et malheureusement, cette dernière évolution était assez prévisible depuis pas mal de temps. En fait, quand tu arrives à un niveau de célébrité comme le sien, ça devient presque impensable de retourner à la vie normale et d'avoir un emploi classique. Déjà parce que psychologiquement, retourner à l'usine quand il y a un an, t'étais payé 30 000 balles juste pour aller en boîte et faire la fête, c'est super dur. Mais même d'un point de vue technique, tu vas juste passer ta journée à te faire reconnaître, être moqué sur internet, des gens vont te filmer, te prendre en photo et poster ça en disant « Ah, regardez, elle se retrouve à faire quoi maintenant ?» En gros, dans ce genre de situation, retrouver un taf, c'est presque pas réaliste. Mais en même temps, ton image est tellement au sous-sol que tu as du mal à monétiser ta visibilité sur les réseaux. De ce fait, il reste plus énormément d'options. Et l'une des rares options qui s'offre à toi est de finir sur ce genre de plateforme. L'histoire de Hailey montre juste un des côtés de la notoriété dont on parle pas énormément. Qu'est-ce qui se passe une fois que ton buzz s'essouffle? Devenir connu aussi vite et aussi fort. C'est un énorme tremplin, mais c'est également une condamnation à devoir tout faire pour rester connu et apprécié. Sinon, tu te retrouves dans une impasse où tu n'as plus les opportunités d'une personne connue, mais c'est également une galère de redevenir Madame Tout-le-Monde. C'est la raison pour laquelle je disais plus tôt dans la vidéo que c'est très probablement la dernière fois que l'on parle d'elle. Ce qui va très probablement se passer, c'est que assez de gens vont se rendre compte que son fanfic c'est une arnaque. En parallèle, sa visibilité va continuer à chuter, jusqu'à arriver à un point où même cette source de revenus va devenir négligeable. Et arrivé à ce moment-là, elle aura deux solutions. La première, c'est de passer à une vraie plateforme, les plateformes hardcore, tu vois, avec l'emoji épice, soit continuer à être oublié jusqu'à devenir un souvenir. Donc la morale de l'histoire, c'est que si un soir vous êtes dans la rue en train de faire la fête et que quelqu'un vient vous interviewer, ne dites surtout pas un truc drôle. Vous pourriez vous retrouver à vendre vos pieds sur internet. Bah allez, c'est tout pour moi, je m'arrache, j'espère que t'as passé un bon moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente 80 €. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si tu nous rejoignais pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Yeah, man, hey! Naj B team, soyez sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.